Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ce 24 février 2022, la date qui est retenue par les Occidentaux comme étant la date du commencement de la guerre en Ukraine, ou de l'invasion russe en Ukraine, parce que pour nous, la guerre en Ukraine a commencé depuis 2014, lorsque le gouvernement ukrainien s'est permis de bombarder les régions du Donbass, et ce qui a fait pendant 8 ans 14 000 morts. Il y a eu une séance au niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Ils ont voté une résolution condamnant justement l'intervention russe et demandant à la Russie de immédiatement retirer ses troupes du territoire ukrainien. Il y a une chose que je dois vous dire, c'est que les résolutions de l'Assemblée générale de l'ONU ne sont que des avis, elles ne sont pas contraignantes. Donc la Russie n'est pas tenue à respecter ces résolutions. Quiconque, n'importe quel pays n'est pas tenu de respecter ces résolutions. Les résolutions qui s'imposent, ce sont des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Mais le Conseil de sécurité, vous le savez très bien, la Russie étant membre permanent du Conseil de sécurité, elle doit toujours imposer son veto et aucune résolution ne peut sortir de là en défaveur de Poutine. Donc, les résultats de cette résolution, d'abord, il faut dire que le président de l'Assemblée générale de l'ONU a demandé 1 minute de silence pour les victimes ukrainiennes. Eh oui. Ils ont demandé à l'ONU 1 minute de silence pour les victimes ukrainiennes. Les victimes russes, non, eux, on n'a pas besoin de les respecter. Voilà les Nations Unies même. C'est là où il ne faut pas être surpris que De Gaulle puisse appeler cette institution un machin, un chiffon. C'est une serpillière. C'est minable. Qu'à ce niveau-là, on puisse faire une sortir de la neutralité qui serait la règle. Comment pouvez-vous régler un problème si vous n'êtes pas neutre?
Deux personnes se disputent. On vous appelle pour arbitrer et vous prenez position pour un. Comment pouvez-vous régler ce problème? C'est impossible, les gars. C'est impossible. Les Nations Unies ont montré que c'est une institution qui doit normalement disparaître. Et il y a fort à parier que après cette guerre en Ukraine, après tous les déboires que les Occidentaux vont subir et la montée en puissance des BRICS, je suis sûr que tôt ou tard, les Nations Unies doivent disparaître pour mettre en place une véritable institution qui respectera la souveraineté des États et l'égalité souveraine des États. Bref, ce que je voudrais dire, déjà, là c'était une parenthèse pour montrer que cette institution n'est plus crédible. Elle est dépassée. Elle a plus de 75 ans. Alors, c'est la pacotille, c'est le bordel. Ça ne vaut absolument rien. Eh oui, ça ne vaut absolument rien du tout. Zéro. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, quand il y a eu cette résolution, voté cette résolution, 141 États ont voté en faveur de la résolution condamnant la Russie. Il y en a 31 qui ont voté, qui se sont abstenus, et 7 qui ont voté en faveur de la Russie. Parmi les 31 qui ont voté en faveur, plutôt qui se sont abstenus, il y a 22 pays africains qui se sont abstenus. C'est un score vraiment très très fort pour la Russie. Et je crois que les Russes devraient savoir que maintenant, ils ont vraiment des assises en Afrique. Ils ont vraiment un soutien africain. Et parmi les 7 pays qui ont soutenu la Russie, qui ont voté contre la résolution, il y a 2 pays africains, l'Érythrée et le Mali. Eh oui. Maintenant, je veux faire les pays africains, notamment les pays africains, qui ont voté en faveur de la résolution condamnant la Russie. Je veux leur faire lire ce passage. C'est le président Zelensky qui parle. Il dit, le monde entier maintenant connaît notre pays et notre lutte. Le monde n'oublie pas l'Ukraine. Cette guerre montre les faiblesses de l'Ukraine, mais également des institutions internationales. Ça veut dire, même Zelensky est en train d'insulter les Nations Unies, là, que ça vaut absolument rien. Et pourtant, ils ont voté en majorité en sa faveur, mais ça montre bien que ça vaut rien. Nous nous battons pour notre indépendance et notre survie. L'Ukraine se bat pour son indépendance et sa survie. Les Africains se battent pour quoi? Question. Les Africains se battent pour quoi? Est-ce que le monde entier, comme lui venait de dire là, connaît l'Ukraine? Est-ce que le monde entier connaît les pays africains? Combien de fois le président Tshisekedi a pleurniché ici aux États-Unis, à l'Assemblée générale des Nations Unies, au secrétariat d'État américain? Il a, au dernier sommet, il a même voulu rencontrer Joe Biden en tête à tête pour discuter avec lui. Joe Biden l'a même envoyé balader. Tous ces pays-là savent que le Congo démocratique est attaqué par le Rwanda depuis 30 ans. Le Rwanda et les autres pays, l'Ouganda, le Kenya, tout ce monde-là. Il y a aujourd'hui, on peut compter maintenant, plus de 10 millions de morts. Le Conseil de sécurité de l'ONU ne s'est jamais assis. Oh oui, on ne peut pas parler au Conseil de sécurité, mais à l'Assemblée générale des Nations Unies. Pourquoi l'Assemblée générale n'a jamais pris une résolution sur le Congo démocratique?
Vous savez pourquoi? Américains, Anglais, Français, Allemands, Japonais et autres, tous, ils bloquent. Personne ne veut s'occuper du Congo démocratique. Parce que le Congo démocratique ne compte pas et parce que ce sont eux, les mercenaires, les terroristes du Congo démocratique. C'est ça ce qu'on appelle le gangstérisme d'État. C'est pour ça que, et je suis sûr que le Congo, je n'ai pas encore vu tous les pays qui ont voté pour cette résolution, mais probablement que le Congo aussi a voté pour cette résolution. Le Congo vote pour cette résolution alors que lui, il subit le contraire. Il est dans la même situation et lui, on ne le connaît pas. Personne ne s'assoit pour dire que se passe-t-il au Congo. Quand il condamne du bout des lèvres. Emmanuel Macron va se rendre là bientôt, en mars, là, au début du mois de mars. Il va se rendre au Congo démocratique. Il va être reçu en grande pompe par Tshisekedi. Ça, c'est sûr et certain. Là, Tshisekedi ne va plus voyager, il ne va plus faire le tourisme, puisqu'il vient de lui. Là, il va l'attendre pour l'accueillir. On va mobiliser toute la jeunesse de Kinshasa pour l'acclamer. Papa Ayi Nzalesili, Papa Ayi Nzalesili, alors qu'il vous amène la misère. C'est lui qui est en train de... Après les États-Unis, le pays qui arme le plus le Rwanda, c'est la France. Et Tshisekedi a le toupet de le recevoir, de lui dérouler le tapis rouge. Et c'est dans ses habitudes. Lui, il est comme ça. Tous les malheurs de l'Afrique, là, ça vient du pape, ou plutôt d'un pape. Celui qui a pris la bulle pour autoriser l'esclavage. Tous les malheurs de l'Afrique, ça a commencé là. Tshisekedi a dépensé 80 millions d'euros pour le recevoir. Il n'y a pas longtemps, Tshisekedi a étalé le tapis rouge pour le roi Léopold II, qui a tué 30 millions de Congolais. 30 millions de Congolais. Il a coupé les mains à 10 millions de Congolais. Écoutez, jusqu'à quand les Africains vont comprendre que ces institutions ne sont pas faites pour eux et qu'eux, ils n'ont pas. Je préfère encore ceux qui se sont abstenus. Même si vous ne votez pas en faveur de la Russie, abstenez-vous. Prenez position. Pour une fois, essayez de montrer que vous existez, vous êtes capable de réfléchir. Vous ne pouvez pas toujours soutenir vos bourreaux quand eux, ils ont des problèmes ailleurs. Ça ne vous regarde pas. C'est ça le problème que je suis en train de poser là. Vous soutenez vos bourreaux alors que eux, ils ont des problèmes ailleurs. Oui, Zelensky dit, le monde entier me connaît. Qui connaît le Congo démocratique, qui subit exactement la même situation, sinon pire. Parce que lui, non seulement on tue, et on en a tué 10 millions de pauvres innocents, 10 millions. Et on pille ces matières premières. La Russie, que je sache aujourd'hui, ne pille pas les matières premières. La Russie a libéré le Donbass, qui était bombardé par l'Ukraine. Donc, vous voyez, les chefs d'État africains ont encore beaucoup de choses sur lesquelles ils devraient s'asseoir et commencer à un peu réfléchir. Vous ne pouvez pas aller aux Nations Unies, soutenir une résolution, mais attendez, il n'y a pas que ça. L'île Maurice, là, depuis 2000, je pense, 4 ou 5. Non, depuis 2019, là, tout récemment, ils ont obtenu la résolution de récupérer l'île de Chagos. La Cour de justice internationale, la Cour internationale de justice, a pris une résolution, a donné son verdict que l'île de Chagos, là, ils doivent revenir à l'île Maurice. « 12 000 personnes ont été expulsées. 6 000
ont été tués par les Anglais et les Américains pour occuper toute l'île et installer la plus grande base militaire au monde à l'étranger des Américains. Donc même aux États-Unis, il n'y a pas une base qui est aussi grande que celle qu'ils ont, la base Diego Garcia, qui se trouve être dans une ville où il n'y avait que des Noirs. On en a tué 6 000, un génocide. Aujourd'hui, il y a 4 000 soldats américains qui y vivent. Et regardez le paradoxe, c'est encore plus grave. Cette île, les Anglais font louer plutôt cette île aux États-Unis. Donc, c'est le territoire anglais, comme si, enfin, ça ressemble, hein, c'est comme si c'était le territoire anglais. Et ils demandent aux Américains, vous pouvez installer votre base, payer, donnez-nous l'argent. Les Nations Unies n'ont rien dit. Oui, Chagos, ce sont des Noirs, hein. C'est pas comme vous et moi, là. Ce sont des Noirs. La couleur de la terre. Donc, voilà ce qui devrait faire réfléchir les pays africains. On ne peut pas continuer à suivre nos bourreaux, à acclamer nos bourreaux, à faire exactement ce que nos bourreaux nous demandent de faire, alors que nous avons maintenant une alternative. C'est malheureux, c'est malhonnête, c'est ridicule. Je dis bien ridicule. Regardez comment l'Afrique est envahie par les bases militaires américaines, françaises et autres. Quand on chasse les Français au Sénégal, au Burkina, ça soulève un tollé. Ils font tout un tapage. Et puis maintenant, ils multiplient, les attentats avec les terroristes. Parce que ce sont aussi des terroristes. Ce sont des États terroristes. C'est ça qu'on appelle le gangstérisme d'État. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabakole Hervé, Yamalem. Encore une fois, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le déstabilisent et le pillent, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient blancs, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Ampia.